Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc, je continue la série des signes astro avec les Capricornes. Bienvenue amis Capricornes sur ma chaîne. Pensez à vous abonner si ça vous tente, ça serait pas mal, s'il vous plaît. Et si ça vous plaît, mettez des petits pouces, ça fait toujours plaisir, ça donne envie de continuer. Donc on va regarder les énergies pour ce mois de novembre 2021, amis Capricornes. Alors, que vous réserve ce mois de novembre 2021 et Capricorne. Allez, il est prêt? Ouais. Que nous dit Béline? Bon, Béline. Je fais presque mon étalement cadré. Presque. Presque. Oh là là là. Force. Alors. Ok. Donc, presque, c'est bien ce que je disais. Ah mais je suis pas douée avec mon trépied et mon portable, il n'y a rien à faire. Alors, vous allez vous y habituer à force, c'est pas grave. L'essentiel, c'est ce que je vous dis et puis les messages que je vous transmets. Alors. Ouais. Donc, pour ce mois de novembre 2021, on commence avec la réalisation des souhaits. Ok. On voit que vous avez appris de vos multiples et moultes expériences à ne plus être trop gentil, comme on dit, trop bon, trop, hein, on est d'accord. Donc ça, on voit que c'est quelque chose une leçon que la vie vous a enseignée de manière assez, assez humaine, je dirais assez humaine, d'accord? Humainement parlant, c'est vrai que voilà, vous avez su ouvrir les yeux, vous avez su comprendre que il était peut-être temps de vous détacher de certaines situations, de vous défaire de certaines personnes qui étaient un peu néfastes et mauvaises comme ça dans votre vie. Apprendre à ne pas toujours que ça soit à donner dans le même sens, de ne pas être trop dans une certaine générosité parce que ça, pour ça, on peut rapidement se faire bouffer, hein, et c'est le cas. Et je pense que pour ce mois de novembre, vous êtes, pardon, vous êtes complètement vacciné, hein, je dirais. D'accord? On voit que ça a mis son temps, hein. On voit avec Neptune que c'est voilà, une planète qui est assez froide et lente, que ça met du temps, voilà, dans la compréhension, hein, mais qu'au final, voilà, une fois qu'on l'a compris, on l'a compris, hein. Après, on fait plus machine arrière. OK? Donc déjà, ça, c'est quelque chose de positif. Je dirais une belle leçon tirée de moult expériences. Ouais. Là, dans ce qu'on me parle, c'est que c'est encore de ce côté, mesquinerie, ce côté, on voit que vous arrivez quand même à vous défaire de tout ça. C'est pas sans mal, hein, c'est pas sans mal, hein, ça se voit dans le tirage et dans l'énergie, mais que vous savez faire preuve d'intelligence par rapport, voilà, aux événements qui viennent un petit peu comme ça impacter, je dirais, votre vie et qui est venu impacter votre vie peut-être, déjà quelques mois en arrière, voire même plus. C'est un petit peu ce mois de novembre, le mois de la conclusion. Le mois de la conclusion, je l'entends comme ça. Le mois de la conclusion, le mois de l'illumination. Ah la vache, ça y est, j'ai compris. Il y a un truc qui s'est allumé. Je me permets parce que je suis aussi Capricorne, donc ne vous inquiétez pas si je parle de manière ironique. En même temps, ça fait du bien de rire, hein. On est d'accord.
et c'est un peu comme un mois de conclusion. C'est comme si que ce mois-là, il allait venir conclure l'année 2021 bien avant, que l'année se termine. C'est comme ça que je le vois. Heu, c'est un petit peu, oui, en avoir appris de tirer des leçons de vie de ce qu'on a pu vivre et en même temps, c'est que, hem, ouais, être plus intelligent et être dans une certaine forme, ouais, d'intelligence et de passer au-dessus des obstacles, de passer au-dessus de la méchanceté des autres. Elle ne vous atteint plus en tout cas. Voyez? Peu importe ce que les autres peuvent dire de vous, heu, ça passe à la trappe. On voit avec la carte de la stérilité que peu importe les couacs, 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 voilà. Ça, évidemment, il y en aura toujours, hein, mais en tout cas, ça ne vous atteint plus aussi profondément que ça a pu vous atteindre et ça, c'est quelque chose de vraiment positif, d'accord? C'est que vous vous êtes forgé une certaine protection. Je dirais pas carapace, hein, chez le Capricorne après c'est voilà, hein, Capricorne a dans son caractère un côté très, assez solitaire, hein, un petit peu, dans sa grotte, dans son univers bien propre à lui. Mais, en tout cas, vous savez, maintenant vous protéger beaucoup mieux des gens qui sont comme ça un petit peu beaucoup, néfastes. D'accord? C'est de faire au mieux que le trépied. OK. Alors on voit qu'au niveau ça nous parle, donc c'est général, hein. Ça vient nous parler de plusieurs domaines en particulier. Ça vient nous parler du travail, ça vient nous parler de projets, ça vient nous parler, de se projeter vers l'avenir, de faire, de faire des ouais, de faire des projets, mais c'est pas c'est je ressens, mais j'ai pas le mot, attendez. De faire de la projection comme ça vers le futur, puissance 100. C'est comme ça que je ressens les choses, d'accord? C'est qu'on sent comme, une énergie de propulsion là, dans ce mois de novembre où, vous arrivez en fait à passer au-dessus de pas mal de choses. Vous arrivez à trouver, un juste équilibre, au niveau du travail, au niveau relationnel, au niveau de vos projets, donc c'est, quand même largement bénéfique, hein, avec la carte de l'élévation, de la destinée, donc on voit que, ce mois est un mois qui ouvre le champ des possibilités. On voit que la réputation, votre réputation au niveau du travail, enfin d'une manière générale, votre réputation, n'est plus à démontrer, que vous n'avez plus grand-chose à prouver à qui que ce soit, mais qu'en fait vous n'avez plus qu'à être. Et c'est peut-être un petit peu ça qui peut piquer. Je m'explique, c'est qu'après, heu, on a la carte de la campagne, la santé, l'infortune, les ennemis. C'est pas faute d'essayer de s'intégrer quelque part, mais parfois c'est que on n'a plus vraiment envie. Il y a un petit peu un manque de ouais, plus trop envie en fait du mal à faire confiance à autrui, hem, des difficultés comme ça dans les échanges, des invitations qui peuvent être repoussées, bah, parce qu'on n'a plus forcément envie de on a c'est surtout une envie de s'extraire d'une certaine part de la société pour arriver à recréer sa société à soi, sa propre façon de voir le monde et de voir les choses. Je ne sais pas si je suis assez claire dans mes explications. C'est comme ça qu'on me le montre. C'est une extraction, heu, du modèle social, voilà, à tous les niveaux où à tout prix on veut nous faire rentrer dans une saleté de cases. Ça fait un bon coup de poing sur la table. Non,
Je ne rentrerai pas dans votre case. Je ne suis pas faite pour ça. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas armée pour rentrer dans un casier. D'accord? Je ne suis pas un numéro. C'est un peu comme si, voilà, vous arrivez en fait à recréer un bien-être avec les autres, mais à votre sauce à vous, à votre manière à vous, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon d'amener les choses, dans votre façon de montrer votre point de vue, dans votre façon d'apporter des conseils, dans votre façon d'aider l'autre. Donc c'est quand même relativement bien. Ça montre bien qu'en fait, la vie est la meilleure enseignante, car elle a su vous mener jusqu'à là. Et quand on arrive en fait à s'extraire d'un certain carcan sociétal, d'un espèce d'archétype comme ça qu'on veut nous coller tant bien que mal, alors que voilà, on n'a pas envie de rentrer dans le moule et qu'on ne peut pas, eh ben c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'immense et c'est quelque chose qui demande un travail immense. C'est quelque chose qui demande à travailler ses parts d'ombre, de lumière et ses parts d'ombre surtout. Et ça, c'est pas amené à tout le monde de le faire, d'accord? Tout le monde n'en est pas capable. Donc chapeau à ceux qui sont arrivés, qui sont parvenus, parce qu'on voit qu'en ce mois de novembre, c'est quelque chose qui va amener une certaine éloquence. Ça peut toucher le cœur des autres, de par la manière dont vous vous exprimez, de la manière dont vous voyez la vie, de la manière dont vous vivez simplement. Et hem et ouais, c'est quelque chose de vraiment de magnifique où vous pouvez être une personne qui donne l'exemple aux autres, qui ouvrez le chemin sûr, qui êtes, dans une certaine ouverture de conscience et vous aidez, les autres êtres à aller dans leur propre ouverture de conscience à eux. D'accord? Donc c'est quelque chose d'assez magistral, je dirais. Chapeau bas. Allez, on continue avec la triade. On me dit, c'est un petit peu comme si que pour beaucoup d'entre vous, vous trouvez un petit peu l'antidote du poison qu'on a pu vous injecter euh, depuis de nombreux mois, voire peut-être bien plus. Vous avez l'antidote. Enfin, j'ai l'antidote au poison qu'on m'a injecté, dont je ne voulais pas. J'ai trouvé. C'est beau, hein? Moi, je dis c'est beau. Transmettre des messages, les guides. Alors, ils ont beaucoup d'humour, mais il y a des messages d'une beauté, ça vous laisse franchement, ça nous laisse sur le cul parfois. On s'imagine pas à quel point c'est porteur en fait. C'est avoir des connexions comme ça avec ses guides, c'est quelque chose de magnifique. Si vous pouvez l'expérimenter, si vous avez l'occasion de méditer et de vous mettre en lien avec vos guides, je bouge ma caméra encore, avec vos ancêtres, avec voilà, les personnes qui sont de l'autre côté, avec vos anges gardiens, peu importe comment vous les appelez. En tout cas, les guides sont vraiment dans une sagesse et un amour. On se baigne dans l'amour inconditionnel. C'est quelque chose vraiment qui... Il n'y a pas de mots en fait. Moi, je dis qu'en termes humains, il n'y a pas vraiment réellement de mots pour exprimer ce qu'on peut ressentir quand nos guides nous parlent et nous transmettent des messages, que ce soit pour nous, mais surtout pour les autres. Et c'est quelque chose de... Il n'y a pas de mots. En termes humains, il n'y a pas de mots. En tout cas, moi, j'en ai pas. Voilà. Alors, ok. Alors, pour certains,
Et ouais, le Capricorne arrive un peu à lâcher prise, un peu, un peu. Le Capricorne arrive un peu à lâcher prise pour ce mois de novembre. Ça surprend quand même. Il y a un petit peu de lâcher prise par rapport aux événements à venir. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est un petit peu se laisser porter par le flot et se laisser guider justement par ses guides, par sa petite voix intérieure, par son intuition. Euh, ouais, par par son âme, par son âme. Euh, le fait de se lâcher prise, en fait, vous porte vers une façon de voir les choses. Vous arrivez à voir très loin. Vous arrivez à projeter un avenir vraiment super loin. On en a parlé, je crois, en dessous. Et c'est quelque chose qui crée un petit peu comme un électrochoc. Euh, c'est, ça fait un petit peu, ça me fait penser en fait à une montée vibratoire, mais ça peut être l'expérience d'une montée de Kundalini, d'accord? Et ce qui peut être le début et en même temps la fin d'une certaine initiation. Donc c'est quelque chose de beau. Là, on nous parle oui, de vraiment dans le domaine spirituel, aller encore chercher toutes les pépites qu'il y a encore à découvrir dans ces domaines-là. Euh, S'initier à tout ce qui vous botte, en fait, tout ce que vous avez envie d'apprendre, apprenez-le. On sent en fait une grande soif d'apprendre et de s'enrichir toujours plus, de grandir en conscience toujours plus. Et ça, c'est quelque chose de beau. Avec la paix, la clé et un début de cycle, on voit que... Alors, on voit que ça peut laisser un certain doute, ça peut laisser un petit peu dubitatif comme ça dans l'énergie, mais c'est quelque chose euh, qui est vraiment pacificateur. C'est quelque chose qui va vous mener vers des sentiers un peu, beaucoup, clairement inconnus, hein. Euh, Alors c'est un petit peu vague ce que je vous dis, je vais essayer de préciser, affiner un petit peu. En tout cas, on parle, c'est beaucoup le spirituel pour ce mois de novembre, hein. Après tous les signes confondus, ouais, bah oui. Alors, là on nous parle que, ouais, donc ça revient un petit peu au côté spirituel, le côté spirituel qui vient un petit peu se mélanger avec, alors c'est pas forcément le sentimental, je pense que c'est aussi spirit tout ça, c'est que ça nous montre cette notion de temps, pardon. Euh, Ça nous montre l'erreur et la réussite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut nous dire que déjà, en termes de temps, que ça soit sur notre plan d'être humain, notre plan 3 dimensions, hein, le temps est vu d'une manière différente par rapport au plan astral. D'accord? C'est totalement différent. Donc c'est un petit peu comme si on devait faire une contrebalance du temps et en faire un petit peu abstraction, s'en extraire à certains moments pour arriver à évoluer dans une certaine spiritualité. On voit avec la carte de la fusion, donc c'est quelque chose de... Ouais, où on arrive en fait à vraiment être la plus belle version de soi-même. On a l'erreur et la réussite. Ces deux cartes qui viennent se contredire avec la fusion. Pourquoi? Parce que voilà, quand on essaye d'évoluer spirituellement, après ça peut être voilà, sur différents plans, hein, qu'on essaye d'évoluer tout court, quand on essaye dans le travail de gravir certains échelons, quand on essaye de progresser en amour et que on veut, par exemple, d'un couple qui veut voilà, passer à l'étape suivante et à emménager ensemble, ça implique évidemment un certain, voilà, une certaine, oui, il y a de l'implication, mais surtout, il y a pas mal de choses à voir. euh, donc, c'est pas si simple en fait d'arriver à démêler le tout. Je sais pas si je suis bien claire.
Heu, En fait, dans ce qu'on veut nous montrer, c'est de ne pas avoir peur d'échouer. C'est ne sois pas dans la peur de l'échec, ne sois pas dans la peur de l'abandon, parce que c'est clairement ça dont il s'agit là, quoi. C'est la fusion et l'erreur et après la réussite. N'aie pas peur de te lancer dans cette histoire, hem, parce que tu as peur d'être abandonné encore une fois. Insiste, accroche-toi à tes rêves et accroche-toi à la personne vraiment qui te porte, à la personne que tu as dans le cœur. N'attends pas que les choses viennent à toi comme ça, de manière, voilà, inattendue. N'attends pas que les choses se fassent toutes seules. D'accord? Ça prend du temps. D'accord, ça prend un certain investissement de soi. Heu, ça tu dois amener ton cœur aussi, ta patte à l'édifice pour tout ça. Mais n'aie pas peur de te tromper. Là, en fait, ce qu'on veut nous montrer, c'est que dans tous les domaines, de manière générale, pour ce mois de novembre, ose. Ose faire les choses. Ose faire les choses. Prends le temps nécessaire pour avoir une certaine réflexion. Bien sûr, ne pas faire n'importe quoi, mais ose. En fait, n'aie pas peur d'échouer. Heu, N'aie pas peur d'être dans la réussite aussi, parce que c'est ça que c'est un petit peu les 2 qui viennent s'entremêler comme ça, s'entrechoquer. C'est les 2 énergies. N'aie pas peur de réussir, parce que parfois, et ça existe, hein, c'est que par peur du regard, par exemple, de ses parents, par peur du regard, voilà, de sa famille, heu, on n'a pas forcément envie de réussir. Pourquoi? Parce qu'après on n'est plus vu de la même manière par rapport à ses aïeux, par rapport à, oui, à ses parents, par rapport à la famille et on peut du coup se foutre une balle dans le pied tout seul. Voilà, mais ça peut être inconscient, hein, parce que justement on veut pas que dénaturer, la relation que l'on peut avoir avec ses parents. Puisque si vous changez de situation, familiale, hem et ou vous changez de situation, professionnelle et que vous vous lancez dans un travail qui est totalement différent, je ne sais pas moi, vous arrêtez par exemple votre travail, allez, un travail de vendeuse ou de vendeur, pour vous mettre dans un travail, de, allez, d'hypnothérapeute. Voilà. Sachant que voilà, dans votre famille, tout ce qui est de l'ordre du paranormal ou médecine alternative, hein, tout ça, hein, vous m'avez compris, n'est pas bien vu, vous allez pas oser le faire. Vous allez pas vous donner les moyens de le faire parce que vous allez vous dire que vous allez vous faire rejeter par votre famille. Et dans le fond et dans la forme, je peux le com on ça se comprend. Après, c'est à vous de vous imposer par rapport à votre famille et de leur dire: «Bah, écoute, là, c'est mes choix. Moi, j'ai choisi de faire ce travail. C'est pas toi qui vas me dire ce que j'ai à faire. Moi, si je m'épanouis dans ce travail et si j'ai plus envie d'être vendeur et si j'ai envie d'être hypnothérapeute, tu m'aimes? Oui? Alors laisse-moi faire ce que j'ai envie». Voilà, comment je pourrais vous le dire? N'ayez pas peur, d'accord? Osez faire les choses que vous avez envie de faire. Osez mettre votre cœur à nu. Osez vous imposer. Allez, je regarde avec l'oracle sentimental. Hop. OK. Alors, dans ce qu'on nous montre là, en fait, c'est par rapport au domaine sentimental, alors ça peut être pour,
Là, je pense que c'est plus pour les couples, parce qu'on me parle directement de stabilité. Ou en tout cas, voilà, voilà. Pour les personnes qui sont en couple ou pour les personnes qui comptent se mettre en couple bientôt, il peut se jouer quelque chose là. C'est que en fait, la maison, le côté stable, le côté carré, machin des choses, le côté, voilà, peut-être aussi rentrer dans une case quelque part, hein, fait que, en fait, c'est comme si qu'on se coupait d'une part de nous-mêmes. Et c'est en fait, se c'est se couper. On a le manque avec le flirt, donc c'est comme si on n'avait plus envie de plaire, on n'avait plus besoin de plaire, comme si tout était déjà acquis, alors qu'on sait très bien que dans la vie rien n'est acquis. Mais là vraiment on vient nous porter l'attention sur ça, sur cet état de fait, c'est que parfois dans une certaine stabilité, dans une vie, maritale, enfin une vie, voilà, hem, on peut avoir justement ce côté, où finalement on est tout le temps ensemble, donc on ne peut plus se manquer et du coup, ça peut donner, enfin faire, cette envie de séduire se dissoudre. On n'est plus dans l'envie de séduire, on n'est plus dans la séduction, mais on est plus sur quelque chose de plan-plan. Plan-plan. Et du coup, c'est des situations comme ça qui peuvent mener à prendre de la distance et à vouloir avoir envie de se sauver. D'accord? Là, dans ce qu'on veut nous montrer, c'est que, attention à ne pas tomber dans une certaine routine. Attention à essayer toujours de raviver un peu la flamme comme ça, de ne pas laisser la routine te bouffer, hein, parce qu'en gros, c'est ça. Mais toujours un peu de piment de caliente dans ton énergie, dans ta relation, pour que, voilà, on n'ait pas envie de se sauver, hein? D'accord? Alors, il peut y avoir des personnes qui attendent, par exemple, si oui, des personnes qui parce qu'on me demande des personnes qui attendent le retour éventuel d'une personne qu'ils attendent depuis un certain temps. Heu, alors, ça peut être un retour, ça peut être un peu épineux, en fait, ce retour. C'est que, on sent que voilà des personnes qui attendent, qui vont avoir cette visite, ouais, ce renouveau, cette personne qui revient, mais elle ne revient pas avec de bonnes intentions. Donc là, je vous dirais attention, attention. C'est que cette personne, en fait, revient un petit peu à l'image de ce serpent, à l'image de ce voilà, avec une certaine éloquence, un certain discours, une certaine, je bombe le torse et puis, toi tu écoutes et c'est illusoire. C'est encore une fois remettre un masque sur un masque déjà posé précédemment. C'est pas comme ça en fait que vous allez arriver à guérir vos vieilles blessures. Là, en fait, on nous dit de faire un clairement, hein, c'est fais un reset, fais vraiment quelque chose qui remet tout à plat. Fais une réinitialisation et apprends à guérir par toi-même et pas grâce à l'autre ou aux autres qui peuvent éventuellement, potentiellement revenir comme ça. D'accord? Alors on voit qu'il y a des personnes qui sont bien vaccinées, hein, par rapport au passé, qui ont plus envie de refoutre les pattes dedans, hein. Ça, c'est quelque chose de positif, hein. Enfin, voilà, une décision est prise et on s'envole de ses propres ailes et le passé, c'est terminé pour moi. Je veux plus en entendre parler parce qu'on a su me montrer que voilà, cette personne n'a pas toujours, me laisse un goût amer dans la bouche et ça, c'est quelque chose, que je n'ai plus envie de connaître, hein. On se pacifie, parce que c'est ce que j'entends, une pacification pour ce mois de novembre. Une pacification.
Alors, il y a des personnes qui, alors là, c'est différent, c'est dans ce mois de novembre, elles peuvent connaître un certain clash, un certain, heu, comment j'entends ça? C'est un petit peu comme si qu'on écartelait, on écartèle, la relation, d'accord? Pour ce mois de novembre. Alors, c'est pas quelque chose de négatif du tout. Cet éloignement est quelque chose de très positif. C'est en fait un équilibre qui va permettre à vous, comme à l'autre personne, de repenser au bon moment, de aussi faire un nettoyage, l'un comme l'autre, de son passé. On fait table rase du passé. Le passé, c'est bon à dégager des deux côtés. Cet éloignement pour ce mois de novembre est quelque chose de positif. Il permet de remettre les compteurs à zéro, de rééquilibrer. En plus, vous voyez, là, on a l'équilibre avec le cerveau et le cœur, de rééquilibrer vraiment les énergies, les sentiments, là où on veut vraiment aller, avec qui on veut, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut créer. C'est quand même assez beau dans ce que je ressens. C'est et ça vous amènera en fait vers une unité et une connexion. D'accord? C'est quelque chose de positif. Faut pas le voir comme une, punition, faut pas le voir comme quelque chose, voilà, une fatalité du destin. L'éloignement, là, pour ce mois de novembre, il est vraiment une guérison, je dirais, et vraiment une façon, en fait, de reprendre votre histoire, d'une manière à la manière, ouais, à la manière d'un Polaroid, pour vraiment former vraiment un beau couple, vraiment former une belle union sacrée pour la suite à venir. D'accord? Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, bah, mettez des petits pouces, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, ça fait plaisir aussi. Et puis voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite énormément de bonheur pour ce mois de novembre. À très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao, des bisous.